104 conseillers régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes sont réunis depuis ce matin en séance plénière sous la présidence de Laurent Wauquiez. Bonsoir Sylvie Cozzolino. Bonsoir. Vous y avez passé toute une partie de votre journée. Alors habituellement, les débats sont assez vifs à la région, mais ce matin, tout de même, il y a eu un moment plutôt solennel où tout le monde était réuni. Absolument. Et s'il faut retenir une image de la journée, eh bien, ce sera celle-ci. Une minute de silence suivie de l'hymne national entonné par l'ensemble des élus dès l'ouverture de la session du Conseil régional. Un hommage aux victimes de Trèbes, dont le colonel Arnaud Beltrame, bien sûr. Hommage aussi à Mireille Knoll, cette octogénaire de confession juive tuée dans son appartement. Alors ça, c'était une image. Et puis, vous avez aussi un chiffre, même plusieurs. Plusieurs chiffres. Le chiffre principal, c'est celui-ci, 150 millions d'euros. C'est ce que va débourser la région au titre du développement économique, dont 100 millions au titre des investissements. Alors, vous le savez, cette semaine, il y avait déjà eu annonce d'un plan de 36 millions d'euros pour l'artisanat et l'économie de proximité. Beaucoup de mesures pour fluidifier, dynamiser l'économie régionale. Je vous rappelle, Paul, si vous l'avez oublié, que Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des 3 plus grandes régions en économie, très dynamique. Et donc, il y avait volonté affichée ce matin du président Laurent Wauquiez de montrer qu'on peut fluidifier l'économie et qu'on peut aussi la simplifier. Je vous propose de l'écouter. On passe de 34 dispositifs différents à 4 dispositifs. L'objectif, vous le savez, est de muscler notre région en emploi, de faire grandir nos entreprises et d'arrêter les processus de rachat par des entreprises extérieures ou de délocalisation. Bon, ça, c'est les propos du président. On imagine que l'opposition ne dit pas la même chose? Évidemment, l'opposition a un avis beaucoup plus mitigé sur l'ensemble des mesures du reste, mais elle cite entre autres cette agence de développement économique mise en place il y a 1 an et qui, d'après le chef de file de l'opposition, ne fonctionnerait absolument pas. Jean-François Debat, je vous propose également de l'écouter. L'agence elle-même, aujourd'hui, elle signe des papiers. Elle n'a fait aucune proposition d'intervention. Où est le nouveau plan de développement des pôles de compétitivité? Où est le nouveau plan de développement des clusters? Où est la grande politique de soutien général à l'innovation? Nous l'attendons. Où est le soutien à l'international? Aucun dispositif. Et en ce moment même, Paul, les élus sont en train de débattre sur une mesure phare. C'est le plan d'aide aux chrétiens d'Orient et minorités. Ça a été rajouté. Qu'est-ce que c'est? C'est un plan d'aide de 500 000 € qui va être débloqué par la région pour aider diverses minorités au Moyen-Orient, bien évidemment. L'Assemblée est en train de discuter. On ne sait absolument pas quel sera le périmètre de cette aide, parce qu'évidemment, chaque parti politique n'est pas du même avis. Est-ce qu'il faut intégrer davantage de communautés, de minorités? Quel sera le périmètre géographique? Tout ça, on le saura ce soir. Merci beaucoup Sylvie Cozzolino.